Bonjour et bienvenue. Ici Martin Noël, président de la Corporation financière Monetis. J'aurai le plaisir de vous accompagner au cours de cette présentation sur la négociation des options. Les options offrent une grande variété de choix au niveau des stratégies d'investissement. Elles permettent d'établir des stratégies directionnelles à risque limité et connu et de tirer avantage de l'effet de levier. Elles peuvent également servir à protéger et à préserver la valeur du portefeuille, générer des revenus ou tout aussi bien réduire l'impact de la volatilité. Lors de la saisie d'un ordre d'option, l'investisseur doit identifier si celui-ci se qualifie comme une transaction initiale ou liquidative. Une transaction initiale fait référence à une transaction qui établit une nouvelle position ou qui augmente la taille d'une position existante. Une transaction liquidative fait référence à une transaction qui réduit ou annule une position existante. Pour établir une position acheteur, il faut d'abord placer un ordre d'achat initial. Dans notre exemple, l'acheteur des options d'achat veut acheter 10 contrats échéants en juin et ayant un prix de levée de 50 $. Il est prêt à payer 2 $ l'action pour en faire l'acquisition. Pour établir une position vendeur, il faut d'abord placer un ordre de vente initial. Dans notre exemple, le vendeur des options d'achat veut vendre 10 contrats échéants en juin et ayant un prix de levée de 50 $. Il demande 2 $ l'action pour effectuer cette vente. Comme pour l'établissement d'une position acheteur sur les options d'achat, tout nouvel ordre, que ce soit pour acheter ou vendre, est un ordre initial. Avec les actions XYZ qui se négocient à 50 $, les options d'achat ayant un prix de levée de 50 donnent au détenteur le droit d'acheter les actions XYZ à 50 $, alors que le signataire contracte l'obligation de les vendre à 50 $. Le détenteur paye la prime alors que le signataire l'encaisse. Le détenteur des options d'achat profite de la hausse du prix des actions alors que le signataire tire un bénéfice de la baisse ou de la stabilité du prix. Le détenteur des options d'achat est exposé à un risque limité à la prime payée, alors que le signataire est exposé à un risque potentiel élevé et inconnu en cas de hausse du prix des actions XYZ. Le profil risque-rendement d'une position acheteur sur les options d'achat démontre un profit potentiel illimité pour toute hausse du prix du titre au-delà du seuil de rentabilité. Notez que le risque maximal pour le détenteur d'une option d'achat est égal à la valeur de la prime payée pour le contrat d'option. Si le prix des actions XYZ demeure stable à 50 $ ou qu'il baisse, les options d'achat viendront à échéance sans valeur et le détenteur encaissera une perte équivalente à la prime payée. Le seuil de rentabilité à l'échéance est calculé en additionnant la prime payée au prix de levée. Dans cet exemple, la prime de 2 $ est additionnée au prix de levée de 50, ce qui nous donne un seuil de rentabilité de 52 $ à l'échéance. Par conséquent, la position sera profitable si le prix des actions XYZ augmente au-delà du seuil de rentabilité. Le profil risque-rendement d'une position vendeur sur les options d'achat démontre un profit potentiel limité à la prime reçue. Des pertes illimitées peuvent être encourues pour toute hausse du prix du titre au-delà du seuil de rentabilité. Si le prix des actions XYZ demeure stable ou inférieur à 50 $, les options d'achat viendront à échéance sans valeur et le signataire réalisera un profit équivalent à la prime reçue. Le seuil de rentabilité à l'échéance est calculé en additionnant la prime reçue au prix de levée. Dans cet exemple, la prime de 2 $ est additionnée au prix de levée de 50, ce qui nous donne un seuil de rentabilité de 52 $ à l'échéance. Par conséquent, le signataire est donc exposé à un risque illimité pour toute hausse du prix des actions au-delà du seuil de rentabilité. Si les options d'achat sont en jeu à l'échéance, le détenteur exercera alors son droit d'acheter les actions XYZ à 50 $ et ainsi prendre livraison des actions. Il pourrait aussi fermer sa position en revendant ses options d'achat sur le marché afin d'éviter de prendre livraison des actions. Il est important de se rappeler qu'on peut fermer sa position en tout temps avant l'échéance. En fermant sa position, le détenteur des options d'achat réalisera un profit si le prix des actions est supérieur au seuil de rentabilité. Pour le signataire des options d'achat, il sera alors assigné et sera dans l'obligation de livrer les actions au prix de levée de 50 $. S'il ne détient pas déjà les actions,
Il devra alors se les procurer en payant le prix du marché pour ensuite les livrer. Le signataire peut également fermer sa position en tout temps avant l'échéance en rachetant ses options d'achat. Il réalisera une perte si le prix des actions est supérieur au seuil de rentabilité. Si les options d'achat sont hors jeu à l'échéance, elles expireront alors sans valeur. Le détenteur encaissera ainsi une perte équivalente à la prime payée. Notez qu'indépendamment de la baisse dans le prix de l'action, le risque maximum sera équivalent à la prime payée. Comme le détenteur n'exercera pas des options d'achat qui n'ont plus de valeur, le signataire ne sera pas contraint de livrer les actions, et celui-ci réalisera son profit maximal équivalent à la prime reçue. Il est ainsi libéré de toute obligation. Pour liquider une position acheteur sur des options d'achat, le détenteur doit effectuer une transaction de vente liquidative. Dans cet exemple, le détenteur des options d'achat désire vendre 10 contrats échéants en juin et ayant un prix de levée de 50 $. Le prix obtenu sera déterminé par le marché selon la loi de l'offre et de la demande. Cette transaction peut être utilisée afin d'encaisser un profit ou de limiter une perte. Il est important de se rappeler qu'une position acheteur sur des options d'achat en jeu sera automatiquement exercée à l'échéance. Par conséquent, pour éviter cette situation, le détenteur devra impérativement liquider sa position avant l'échéance en effectuant une transaction de vente liquidative. Pour liquider une position vendeur sur des options d'achat, le signataire doit effectuer une transaction d'achat liquidatif. Dans cet exemple, le signataire des options d'achat désire acheter 10 contrats échéants en juin et ayant un prix de levée de 50 $. Rappelons que le prix obtenu est toujours déterminé par le marché selon la loi de l'offre et de la demande. Cette transaction peut être utilisée afin d'encaisser un profit ou de limiter une perte. Afin d'éviter l'assignation et d'être dans l'obligation de livrer les actions suite à l'exercice automatique des options en jeu à l'échéance, le signataire des options d'achat devra impérativement liquider sa position avant l'échéance. Une position acheteur sur des options de vente s'établit de la même manière que sur des options d'achat, la seule différence étant le type de l'option. Le choix de l'échéance, du prix de levée et du nombre de contrats sera effectué en fonction des objectifs de l'investisseur. Dans notre exemple, l'acheteur veut acheter 10 contrats d'options de vente échéants en juin et ayant un prix de levée de 50 $. Il est prêt à payer 2 $ l'action pour en faire l'acquisition. Rappelons une fois de plus que pour créer une nouvelle position ou augmenter la taille d'une position existante, on doit effectuer une transaction initiale. Une vente d'options de vente qui ne sont pas déjà détenues par le vendeur doit être effectuée par le biais d'une vente initiale. Dans notre exemple, le vendeur serait considéré comme un signataire d'options de vente. À partir du bordereau d'ordre, nous constatons que l'investisseur désire vendre 10 contrats d'options de vente échéants en juin et ayant un prix de levée de 50 $. Il souhaite encaisser une prime de 2 $ l'action. Les options de vente ayant un prix de levée de 50 $ donnent au détenteur le droit de vendre les actions XYZ à 50 $, alors que le signataire contracte l'obligation de les acheter à 50 $. Le détenteur paie la prime alors que le signataire l'encaisse. Le détenteur des options de vente profite de la baisse du prix des actions, alors que le signataire tire un bénéfice de la hausse ou de la stabilité du prix. Le détenteur des options de vente est exposé à un risque limité à la prime payée, alors que le signataire est exposé à un risque potentiel élevé en cas de baisse du prix des actions XYZ. Le profil risque-rendement d'une position acheteur sur les options de vente démontre un profit potentiel croissant pour toute baisse du prix du titre sous le seuil de rentabilité. Notez que le risque maximal pour le détenteur d'une option de vente est égal à la valeur de la prime payée pour le contrat d'option. Si le prix des actions XYZ demeure stable ou supérieur à 50, les options de vente viendront à échéance sans valeur et le détenteur encaissera une perte équivalente à la prime payée. Le seuil de rentabilité à l'échéance est calculé en soustrayant la prime payée du prix de levée. Dans cet exemple, la prime de 2 $ est soustraite du prix de levée de 50, ce qui nous donne un seuil de rentabilité de 48 $ à l'échéance. Par conséquent, la position sera profitable si le prix des actions XYZ baisse sous le seuil de rentabilité. Rappelons que le détenteur des options de vente
peut les revendre en tout temps avant l'échéance, soit pour réaliser un profit ou pour limiter ses pertes. Le profil risque-rendement d'une position vendeur sur les options de vente démontre un profit potentiel limité à la prime reçue. Des pertes importantes peuvent être encourues pour toute baisse du prix du titre sous le seuil de rentabilité. Si le prix des actions XYZ demeure stable ou supérieur à 50 $, les options de vente viendront à échéance sans valeur et le signataire réalisera un profit équivalent à la prime reçue. Inversement, le signataire est exposé à un risque important pour toute baisse du prix des actions XYZ sous le seuil de rentabilité. Si les options de vente sont en jeu à l'échéance, le détenteur exercera alors son droit de vendre les actions XYZ à 50 $. S'il ne possède pas déjà les actions dans son compte, alors une position à découvert sera établie sur les actions XYZ. Le détenteur peut également fermer ses positions en tout temps avant l'échéance en effectuant une transaction liquidative. En fermant sa position, le détenteur des options de vente réalise un profit si le prix des actions est inférieur au seuil de rentabilité. Le signataire des options de vente sera quant à lui assigné et sera dans l'obligation d'acheter les actions au prix levé de 50 $. Il peut également fermer sa position en tout temps avant l'échéance en rachetant les options de vente en effectuant un achat liquidatif. Il encaissera alors une perte si le prix des actions est inférieur au seuil de rentabilité. Si les options de vente sont hors jeu à l'échéance, les options expireront alors sans valeur et le détenteur encaissera une perte équivalente à la prime payée. Notez que la perte maximale correspond à la prime payée. Comme le détenteur n'exercera pas des options de vente qui n'ont plus de valeur, le signataire ne sera pas contraint d'acheter les actions. Il peut ainsi conserver la prime payée par le détenteur qui correspond à son profit maximal. Il est ainsi libéré de toute obligation. Pour liquider une position acheteur sur des options de vente, le détenteur doit effectuer une transaction de vente liquidative qui peut être effectuée en tout temps jusqu'à la date d'échéance. Cette transaction peut être effectuée afin d'encaisser un profit ou de limiter une perte. Il est important de se rappeler qu'une position acheteur sur des options de vente en jeu sera automatiquement exercée à l'échéance. Par conséquent, pour éviter cette situation, le détenteur devra impérativement liquider sa position avant l'échéance en effectuant une transaction de vente liquidative. Afin d'éviter d'être assigné et d'être ainsi dans l'obligation d'acheter les actions après l'exercice automatique des options en jeu à l'échéance, le signataire des options de vente devra impérativement liquider sa position avant l'échéance en effectuant une transaction d'achat liquidative. Cette transaction peut également être effectuée afin d'encaisser un profit ou de limiter une perte. Avant d'effectuer une transaction sur option, il est très important de procéder à une analyse diligente du titre sous-jacent afin de déterminer quelle option, d'achat ou de vente, est la plus appropriée pour rencontrer les objectifs qu'on aura fixés. Il est également important de maîtriser les outils de négociation disponibles, tels que logiciel de négociation et logiciel d'option, ainsi que, dans la mesure du possible, consacrer le temps nécessaire à pratiquer la mise en application des différentes stratégies d'options à l'aide d'un simulateur de négociation avant de passer aux transactions réelles. Les marges exigées pour certaines stratégies d'options pouvant varier d'un courtier à l'autre, une bonne connaissance de celle-ci sera également essentielle avant de mettre en place toute stratégie. Finalement, avant de soumettre un ordre, prenez l'habitude de toujours vérifier les détails de celui-ci pour éviter toute erreur qui pourrait s'avérer coûteuse. Merci de vous être rejoints à nous et à la prochaine.